un gros bonjour à tous. C'est la reprise, c'est l'été, la reprise des petites aventures. Alors la chaîne Hugin Visual a été renommée RC Drift Experience by Hugin Visual. J'ai une deuxième chaîne que je sais pas trop quand foutre. Je voulais en faire une chaîne tatou, j'ai pas le temps. Je voulais en faire une chaîne tir à l'arc. Je me sens pas, comment dire, j'aurais le syndrome de l'imposteur. Je suis un bon archer, j'ai des résultats, c'est bien. J'aime ça, vraiment une grosse reprise depuis 2 ans. Et la passion est là, elle reste, et c'est ça qui est cool. Mais de là en faire une chaîne 100% tir à l'arc, je pense que je serais pas crédible. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. Même si franchement, bon, je dis ça comme ça, mais je trouve que je m'en sors pas mal. Bref. J'avais envie de reprendre un petit peu les petites aventures, les micro-aventures, et je me dis que je peux juste en faire une chaîne lifestyle. Donc en fait tout ce que je fais qui n'est pas du drift. Je sais pas si ça peut intéresser les gens, mais ça peut être intéressant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça, je vais lui trouver un nom vite fait là, et puis voilà. Ce qui se passe en ce moment chez moi, c'est... Il y en a qui vont dire c'est la crise de la cinquantaine, c'est peut-être pas faux. J'ai pas spécialement fait de crise de la quarantaine. C'est peut-être avec le drift et le tir à l'arc. Bref. Des choses qui m'ont tenu, donc pas vraiment une crise. Là, l'été est arrivé, les canicules sont là. J'ai pris l'envie de moins manger. En tout cas de manger des trucs plus frais, meilleurs pour la santé. Et du coup, mon ressenti, c'est peut-être le moment de perdre un petit peu de poids aussi. Alors c'est très à la mode, c'est normal, c'est l'été, tout le monde veut son summer body. Moi j'étais quand même remonté jusqu'à 102 kg quand même. Alors moi 102 kg, c'est pas un poids qui est fabuleux, enfin qui est énorme pour moi, c'est un poids que j'assume parfaitement. Mais quand je suis parti tout seul au Mont-Cenis, que j'avais perdu 12 kg, on va pas se mentir, hein, je me sentais bien, très très bien. Donc je veux retrouver ça. Bref, ça fait 3 semaines que je fais un petit peu gaffe, que je me remets à bouger un peu. J'ai repris le roller, mort de rire, pour beaucoup, hein. J'ai repris le roller, ça me fait énormément de bien. Alors pour pas me faire mal et pas comment dire, et pas risquer la blessure, parce que c'est un métier et je suis indépendant. Quand tu es indépendant, que tu te blesses, c'est tout seul comme un con sans revenu, ou presque. Donc du coup, voilà, j'ai repris en pump track avec mes rollers d'agressif. J'ai repris en pump track, c'est très très cool. Voilà, et pour vous donner une histoire, une idée du truc, hein, quand même. 3 semaines. Alors la première semaine a été vraiment une semaine de retrouver vite fait ces marques, ces sensations. Donc j'en ai pas trop fait non plus. Alors, je suis à 1 kg par semaine quand même de perdu. Alors beaucoup auront raison, ils me diront ouais mais tu pars de 100 kg et les premiers kilos c'est quand même super facile à perdre. Ah c'est vrai, je sais, j'ai vu. Très honnêtement, à 100 kg, les 10 premiers kilos, ça va être ultra simple. C'est après que ça va se corser, c'est vrai. Mais c'est pendant les 10 premiers kilos qu'il faut prendre les meilleures habitudes alimentaires et le fait de bouger dès que l'occasion se présente. Bref, nous sommes le 14 juillet.
j'ai décidé de partir en mode rando là actuellement, d'aller faire quelques kilomètres, à faire une boucle qui va faire à peu près 8 km. Donc on est parti pour un petit moment. Dans cette boucle, sur ces 8 km, j'ai 2 km 500 à faire dans l'eau. Donc sur mon dos, le sac que vous voyez, c'est un sac étanche de 60 litres. Et l'objectif, enfin là-bas dedans, il y a mon Packraft. Donc là, je pars à pied. Je suis pas très loin de la maison, là, j'en sors vite fait du lotissement. Je pars à pied sur les berges du comment ça s'appelle, du Grand Jean. Et quand j'arriverai là-bas, dès que je trouve un endroit, je gonfle le Packraft en espérant qu'il soit encore en bel état. J'ai pas fait de... Ça c'est une erreur, ça c'est par exemple monumentale erreur que j'ai faite, c'est de partir sans avoir checké le matos. Voilà, je sais pas s'il est encore bien ou... Bon, il peut pas être percé, mais on sait jamais, il a été stocké pendant suffisamment longtemps pour qu'il puisse lui arriver des trucs. Bref, Packraft dans le dos, tout ce qu'il faut. Là j'ai un petit t-shirt anti-soleil, donc c'est pour ça que je crains pas trop. J'ai mon chapeau, mes mitaines, ma paillette, tout ce qui va bien. Bref, je pars à pied pour 4 km je crois, donc ça va être assez rapide, 3 ou 4 km. Bref, j'enchaîne derrière avec 2 km 500 à la rame. Je vais donc depuis le Grand Jean jusqu'au... comment ça s'appelle, jusqu'à la maison abandonnée. Vous connaissez déjà, que vous allez voir. Bah alors, il faut que je vois si je peux transférer les... comment ça s'appelle, les vidéos d'une chaîne à l'autre. Je dois avoir les archives. Normalement j'ai tout archivé, donc je peux peut-être les remettre dedans et les virer de RC Drift Experience. Ça risque d'être un petit peu compliqué, sinon tant pis. Mais voilà, je retourne jusqu'à la maison abandonnée. Une fois à la maison abandonnée, je replie tout ça, je prends une petite pause et je rentre à pied jusqu'à la maison. En gros, ouais, 4 km, 2 km et demi et 2 km je pense pour rentrer. Voilà. Donc là je vous montre un petit peu. Voilà. Le petit chemin que vous allez, on rentre dans la réserve nationale des Gorges de la Loire. C'est cool. Petit chemin à droite. On s'enfonce dans les bois, on descend le long du chemin, on arrive au bord de l'eau, on gonfle le Packraft, on prend le Packraft, on vient on va à la rame. Destination maison abandonnée. Maison abandonnée, on remonte à la maison. Pour faire ça, moi je me suis donné 3 heures. J'espère le faire en 2. Mais il fait super chaud, j'ai pris beaucoup d'eau sur moi, ça pèse un peu, mais c'est pas grave. Et voilà. Est-ce que là je vais avoir de quoi vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va aller? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Hop. Nous y voilà. Donc carte, bon si on n'y voit rien là-dessus, je vous en mettrai une autre. On est là. On va comme ça. Tac, 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 tac. On gonfle ici. Ça à la rame, jusque là. À peu près par là. Là à pied, on revient et on arrive hors là. Et moi j'habite là. Donc voilà, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, à savoir que le projet complet, donc il y aura une deuxième partie où je vais partir donc d'ici, je descends là, tac tac tac, je reviens là, je remonte, sensiblement le même trajet, la même distance. Là ça monte très fort là par contre là. Et le but du jeu, un jour, j'espère à la fin de l'été, on est là. Tac 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 tac. Hop, on remonte la maison. Ça, ce serait fou. Et on va se faire aussi un petit truc. Alors, je pense que je vais le documenter en vidéo. Dimanche, enfin samedi soir, on se fait un petit repas là.
On prend les trucs sur l'eau, on traverse là et on fait un petit bivouac ici. Normalement on est tout bon avec les arrêtés municipaux et comment ça s'appelle, enfin normalement on est tout bon, on peut le faire. Je prévois quand même le fait qu'on se fasse emmerder, pourquoi pas par une patrouille, mais à ce moment là je peux prouver qu'on fait pas de feu, et deux que j'ai pris toutes les dispositions pour que ça se passe bien, quoi. Voilà, donc on est parti, on est dans les bois et je me rappelle déjà plus le chemin que je dois prendre, donc on est au top. Je vous dis dans quelques secondes pour vous et pour moi dans quelques dizaines de minutes au bord de l'eau. Ok, bon, on me dit que j'ai déjà fait la moitié du chemin pour arriver au vallon de Grandjean. Ça fait un petit kilomètre, c'est rien du tout, hein, en vrai. Ça plus les peut-être 800 mètres que j'ai fait avant depuis la maison, déjà 2 km. Le tout c'est de réussir à trouver un endroit safe pour mettre à l'eau. Je vais vous parler plutôt des sensations et puis je vais vous montrer un peu ce qui se passe, comment c'est. Donc on est vraiment en sous-bois, c'est vraiment cool. Pour quelqu'un comme moi qui craint le soleil, c'est les conditions idéales de balade. Malgré tout, il fait hyper sec. C'est-à-dire que là, je me dis, j'ai bien fait de me forcer à prendre 2 gourdes pleines, soit à peu près 1,5 litre, 2 litres d'eau. Je pense que elles vont y passer, clairement. Mais ouais, je pense que j'ai bien fait de surdimensionner ma réserve de flotte. D'habitude, je préfère ne pas trop me... Oh là, vous étiez penchés les amis. D'habitude, je préfère ne pas trop me surcharger, surtout avec de l'eau, parce que ça pèse, hein, l'air de rien. 1 kilo, ça fait 1 litre. Voilà, pour les plus scientifiques d'entre vous, vous le saviez. Ouais, j'ai bien fait de me surcharger de flotte. J'aurais peut-être même dû en prendre un peu plus, mais en tout cas, avec ça, ça va faire le taf. Donc, si j'en crois les panneaux, dans un peu moins d'1 kilomètre maintenant, j'arrive au vallon de Grandjean. Trouver un endroit safe, on gonfle, on se met à l'eau. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment en sécheresse, hein, même si il y a eu pas mal de flotte cette année. Donc ça c'est le lit du Grandjean normalement. Il y a quelques traces d'humidité quoi, mais c'est des traces vite fait. On sent que c'est humide, on sent que c'est plus frais, hein, mais ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Voilà, je sais pas ce que je vais trouver un petit peu plus loin pour mettre à l'eau, mais j'espère que c'est pas trop bas. Alors c'est là où je commence à me dire que c'est inquiétant. Dans le sens où ouais, il y a plus d'eau. Là, j'espère que je vais réussir à trouver un endroit pour mettre à l'eau, parce que bon, dans la retenue de Grandjean, il y aura, mais là, putain, il n'y a plus rien. Trace d'eau, hein. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que ça aurait été par là, moi, que j'aurais voulu mettre à l'eau. Parce que d'habitude, il y a 2 mètres de flotte là. Peut-être pas 2 mètres, allez, un bon mètre 20. On continue pour voir. On m'a dit que j'ai fait 3 km. C'est pas mal, on commence à avoir suffisamment d'eau pour se dire qu'on va mettre à l'eau. Maintenant, il y a 2 choses. C'est qu'il faut que je sois sûr qu'il y a assez de fond parce que le Packraft est en TPU relativement fin pour qu'il soit léger. Donc se prendre une souche, c'est pas une bonne idée. Il faut que je trouve un endroit suffisamment safe
pour pouvoir le faire. Là, cette plage, elle est pas mal. Sauf qu'il faut se méfier pas mal de... Il faut se méfier pas mal de ces endroits-là. Parce que par ici, il y a un truc, c'est que souvent les berges ne sont pas en terre, elles sont en vase. Et que la vase, c'est pas bien. Tac, tac. On a des animaux qui sont venus boire, c'est normal. Là, ici, ce serait vraiment bien. Il y a du monde cool. Je vais voir si je trouve mieux, mais là, ce serait vraiment pas mal. Le packraft est monté, vous avez vu, ça a pris une grosse dizaine de minutes. Voilà, pas d'effort surhumain, le sac pompe est super efficace. Il reste plus qu'à tout ranger dans le sac étanche, boire un coup, finir de m'équiper, mettre mes pompes d'eau, et puis c'est parti pour le canoë. Et on est au milieu du... Voilà, on est sur le packraft. On commence à aller vers la retenue de Grandjean. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Eh ben, on va pagayer. Voilà, c'est pas très compliqué. Le packraft, c'est une petite embarcation ultra légère. C'est son grand avantage. Le gros désavantage, c'est que ça navigue comme de la merde. Donc faut pas s'attendre à battre des records de vitesse.
Bon, je vais avancer, boire parce que j'ai soif. On n'est pas sur une vue qui tue. Allez, et ben non, on va par là. Ici, on a les Camaldules. Et ici, on a le château de Grandjean avec au-dessus le château des Salois. Alors, je suis en train de remonter. Ça va remonter dur là, tout du long. J'ai attaqué ma deuxième gourde. Du coup, en termes d'eau, je bois de l'eau chaude, mais je bois de l'eau. C'était super cool. Pas très dur finalement. Enfin, je suis pas encore en haut, mais voilà. Je vous ferai un débrief tranquille à la maison. Parce que là, il faut que ça grimpe, c'est dur. Là. Allez. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce passage-là qui est en plein soleil, il annonce la fin d'une la montée hardcore. En quelques kilomètres, on a remonté tout ce qu'on a descendu. Et évidemment, ça grimpe. Là, vous voyez, on n'était pas loin de là, il n'y a pas si longtemps. Voilà, il me reste encore un peu de flotte, c'est bien. Il me reste encore quelques kilomètres, je dirais 1 km 200 à parcourir pour arriver jusqu'à la maison. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va être du plat. Hop. Et que le plat, c'est pile ce dont j'ai besoin. Allez, ça annonce la fin. C'est bien, j'ai aucune idée du temps que j'ai mis. Je vais rester arriver à la maison. Allez, à tout à l'heure. On arrive à l'endroit où on s'est engouffré dans la forêt, qui est juste là au niveau du cédé le passage à l'envers. Là. Si on regarde bien, on voit les panneaux bleus que je vous ai montré tout à l'heure le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boucle est bouclée, déjà bien. Il ne me reste plus qu'à rentrer à la maison, donc 700-800 mètres à tout casser. Je vous retrouve devant le PC, parce que là, je fais moi le malin. Hein. C'est-à-dire que c'était peut-être pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Allez, ben, premier bilan de la première partie qui est la randonnée. Donc tout en descente en sous-bois, tout s'est bien passé. C'est un petit peu lent ce que j'ai fait, mais bon, il fallait bien ça. Puis il faisait super chaud, faut pas oublier que on était en pleine période de canicule et que franchement l'air il était sec, sec. Voilà. On arrive donc sur la deuxième partie, la partie à la rame. Donc là, il me manque entre, ouais, je dirais un bon 200-300 mètres de rame que j'ai pas enregistré avec la montre. Donc tout s'est bien passé, c'est extrêmement lent, donc un packraft, c'est pas fait pour naviguer juste et naviguer vite. Voilà, savoir que c'était la première fois que je reprenais le packraft et du coup, ça a été un petit peu dur pour les épaules aussi, hein, faut pas se le mentir. Arrivé à la pointe du Mousset, donc la maison abandonnée, il a fallu tout remonter, savoir qu'on remonte plus que sur à peine 3 kilomètres et que
ça remonte dur, 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 entre la pointe du Mousset et Condamine, le vieux Condamine. Après, c'est que du plat, donc ça permet de reprendre un petit peu son souffle et puis bah, de finir de boire. Évidemment, bah, le bilan, c'est que j'ai fini complètement sec, que je pensais mettre, je m'étais donné 3 heures, je pensais en mettre 2, finalement j'en ai mis pratiquement 3, bah, c'était quand même une chouette aventure, c'est-à-dire bon bah les lieux je les connais par cœur évidemment, mais enchaîner tout ça, c'est pas mal, sachant que voilà, qu'est-ce qui m'attend, et ben la deuxième partie, et puis un de ces quatre, un petit peu plus tard dans la saison, faire le chemin complet, comme j'ai expliqué en début de vidéo. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir regardé jusqu'au bout, bravo. La suite des événements, et ben, je vais vous expliquer un petit peu toute cette perte de poids, comment ça va se passer, comment je vais m'y prendre, comment je mange, comment je bouge, et j'espère que ça vous intéressera et que vous regarderez les suites des vidéos. Je vous remercie, à très bientôt.